Grand 2, les facteurs externes. Petit 1, l'impact de la Seconde Guerre mondiale. On considère la Seconde Guerre mondiale comme étant un tournant décisif vers la décolonisation de l'Afrique parce que cette guerre a consacré l'affaiblissement des puissances coloniales. Autant sur leur prestige, ils ont perdu leur prestige parce qu'ils ont perdu des combats. Et puis, ils ont beaucoup dépensé pour cette guerre, donc ce qui les a fragilisés économiquement. Et de ce fait, ces puissances coloniales ne peuvent plus prendre en charge correctement leurs colonies. Il faut s'en débarrasser si on veut vraiment promouvoir, si elles veulent promouvoir leur propre développement. C'est ainsi que les masses populaires des colonies vont en profiter pour réclamer l'indépendance. Nous passons maintenant au petit 2, le rôle de l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies, créée à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, poursuivait plusieurs objectifs, dont la défense du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire le droit d'accéder à l'indépendance. Et donc, les populations des colonies vont se saisir de ce droit-là pour revendiquer leur indépendance. L'ONU a de surcroît créé le Conseil de tutelle dont l'objectif était d'accompagner les colonies vers l'indépendance. Après donc le rôle de l'ONU, nous passons au petit 3, l'explication du rôle des États-Unis d'Amérique et de l'URSS. 3. Rôle des États-Unis d'Amérique, USA, et de l'URSS. Petit 3, le rôle des États-Unis d'Amérique et de l'URSS. Toutes les deux puissances n'ont pas eu de colonies en Afrique. Pour les États-Unis, ils sont contre la colonisation du fait de leur idéologie politique qui prône le libéralisme. Ils le font également par solidarité au peuple des colonies parce qu'eux-mêmes, ils ont été colonisés par le passé par le Royaume-Uni. Enfin, troisièmement, c'est pour des raisons économiques. Ils veulent utiliser les colonies, une fois libérées, comme des débouchés commerciaux pour leurs produits industriels. Pour l'URSS, c'est aussi pour des raisons idéologiques. Le socialisme prône l'égalité des classes. Donc les communistes voient la domination coloniale comme la domination d'une classe par l'autre. Donc il faut lutter contre cela. Deuxièmement, dans le contexte de la guerre froide, l'URSS veut répandre son idéologie communiste dans ces pays qu'ils vont aider à se décoloniser. Donc voici les raisons qui amènent l'une ou l'autre des grandes puissances à être anticolonialistes. Et enfin, nous passons au petit 4, les contradictions à l'intérieur même des métropoles.
Pour l'explication des contradictions internes, nous pouvons retenir le fait qu'une partie de l'opinion publique dans les métropoles pensait que le maintien des colonies était plus coûteux que bénéfique. Donc, il faut se décharger de ces colonies. Deuxièmement, les puissances coloniales avaient créé l'Organisation des Nations Unies avec ses principes, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Donc, ils ne peuvent plus violer les droits des populations africaines. Ces populations africaines qui sont de plus en plus informées de leurs droits. Troisièmement, l'école occidentale qui enseignait les valeurs de liberté, d'égalité, va participer ainsi à l'éveil des consciences des Africains. Effectivement, les élites africaines ont joué un rôle important, nous avons vu, dans la sensibilisation des masses populaires sur la nécessité d'aller à l'indépendance. Donc, l'école occidentale participe à l'éveil des consciences des Africains de cette manière. Et enfin, les missions africaines qui avaient été envoyées en Afrique vont progressivement s'opposer au comportement des colons par humanisme. Parce qu'ils voient que ces comportements-là ramènent, c'est comme une sorte d'esclavage. Donc, c'est pour cela qu'ils font s'opposer à la colonisation. Nous sommes au terme de cette leçon numéro 1 sur les facteurs de la décolonisation en Afrique. Les populations africaines ont été choquées par les méthodes des colonisateurs, si bien que, soutenues par l'Organisation des Nations Unies, soutenues par les États-Unis, l'URSS, et soutenues par un certain nombre de choses qui se passaient à l'intérieur même des métropoles, ces populations africaines vont peu à peu revendiquer l'indépendance. Cette indépendance, elle va se faire sous plusieurs formes. Il y a eu la voie pacifique par les négociations, mais il y a eu aussi des formes violentes, par exemple la guerre d'Algérie, en ce qui concerne la zone francophone. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour une nouvelle leçon.